Dans les couloirs animés d'un grand hôpital de Douala, au Cameroun, Déborah avançait d'un pas assuré, son uniforme blanc impeccable contrastant avec la fatigue qui marquait ses traits. Infirmière depuis 3 ans, elle n'était ni la mieux payée, ni la plus reconnue, mais son dévouement était légendaire. Toujours polie, respectueuse et patiente, elle soignait avec une compassion rare, même lorsque les journées s'étiraient en interminables gardes. Ce matin-là, une agitation inhabituelle régnait dans l'établissement. Les médecins sortirent d'une chambre en secouant la tête. Les aides-soignants murmuraient à voix basse, comme s'ils venaient de frôler un danger invisible. Déborah, intriguée, s'approcha d'une collègue. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle. L'aide-soignante baissa les yeux, hésitante. « Une nouvelle patiente. Son cas est bizarre, très bizarre. Personne n'ose s'en approcher. » Poussée par sa curiosité et son sens du devoir, Déborah poussa doucement la porte de la chambre. À l'intérieur, une femme d'environ 60 ans gisait sur le lit, son corps dans un état effroyable. Sa peau se décollait par plaques, révélant une chair noircie et suppurante. Son ventre semblait consumé par une brûlure interne, comme si une flamme invisible rongeait ses organes. Pourtant, ses yeux étaient grands ouverts, lucides et perçants, contrastant avec l'horreur de son apparence. Une odeur âcre, presque surnaturelle, emplissait la pièce, un mélange de pourriture et de soufre que Déborah n'avait jamais rencontré en 3 ans de carrière. Les autres reculaient, terrifiés, mais elle avança. Un médecin, encore dans la pièce, secoua la tête. « On ne comprend rien. Ce n'est pas une infection connue, pas un poison, pas une maladie répertoriée. » Un autre murmura à voix basse. « Ça sent le mystique. Je n'entre plus là-dedans. » La porte se referma, laissant la femme seule avec son agonie. Déborah respira profondément, chassant la peur qui lui nouait l'estomac. Elle tira une chaise et s'assit près du lit. La patiente tourna lentement la tête, ses yeux fatigués mais étonnés la fixant. « Pourquoi restes-tu » demanda-t-elle d'une voix faible, brisée par la douleur. Déborah hésita un instant, puis répondit avec une sincérité désarmante. « Parce que vous êtes un être humain, et tout être humain mérite d'être soigné, même quand le monde a peur. » La femme ferma les yeux, touchée au plus profond. Un faible sourire effleura ses lèvres marquées. « Merci, ma fille. Tu es la seule qui ne m'a pas abandonnée. » Déborah ajusta les couvertures, nettoya doucement le front de la patiente et remit une perfusion en place. Chaque geste redonnait un soupçon de dignité à cette femme oubliée. Dehors, les murmures continuaient. « Elle est courageuse ou folle !» Mais Déborah n'entendait plus rien. À cet instant, elle était le seul rempart contre la solitude de la mourante. La journée s'étira, le soleil déclinant, baignant la chambre d'une lueur orangée. Déborah termina son service, épuisée, mais avant de rentrer, elle repassa voir la patiente. Celle-ci était éveillée, ses yeux brillants d'une intensité nouvelle. « Ma fille, approche », dit-elle d'une voix grave. Déborah s'inquiéta. « Vous allez bien ?» La femme secoua la tête. « Ce soir, c'est mon dernier repas. » Ces mots glacèrent Déborah. La patiente fouilla sous son oreiller et en sortit un petit sachet transparent rempli de biscuits dorés, irradiant une lueur subtile. Une odeur sucrée, chaude et envoûtante emplit l'air, comme s'ils venaient d'être cuits. « Mange avec moi », invita-t-elle. Déborah hésita. Les règles interdisaient d'accepter de la nourriture des patients, mais le regard suppliant de la femme l'emporta. Elle prit un biscuit et croqua dedans. Ses yeux s'écarquillèrent. « Mais ils sont délicieux !» La femme sourit faiblement. « Je sais, c'est pour partir avec un bon goût en bouche, et je voulais le partager avec toi. » Un silence tendre s'installa, effaçant momentanément l'horreur de la situation. Après quelques bouchées, la femme reprit, sérieuse. « Maintenant, écoute-moi bien. » Elle désigna un sac plus grand, au pied du lit, rempli des mêmes biscuits. « Prends-le, tu en auras besoin bientôt. » Déborah fronça les sourcils. « Pourquoi ? » « Quand tu ressentiras les effets, n'aie pas peur, » répondit la femme, énigmatique. Elle posa sa main glacée sur celle de Déborah. « Tu m'as aidé quand tous fuyaient, à mon tour de t'aider. » Puis, dans un murmure, « Que Dieu protège ton âme. » Quelques heures plus tard, Déborah revint. La femme était morte, paisible. Le sac de biscuits attendait dans un coin,
silencieux, comme si une ombre planait sur lui. Ce soir-là, Déborah rentra chez elle, bouleversée, le sac serré contre elle. Elle le posa sur la table de sa modeste cuisine et le fixa longuement. « Pourquoi me l'a-t-elle donné ?» murmura-t-elle. Épuisée, elle prit une douche, grignota et se coucha, le cœur lourd. Mais vers 3 heures du matin, tout bascula. Une douleur atroce lui serra la gorge, comme si quelque chose forçait pour sortir. « Oh Seigneur, qu'est-ce que c'est ?» halta-t-elle, se redressant, la main sur le cou. La douleur monta, insoutenable, comme une strangulation interne. « Je vais mourir. Les biscuits. On m'a empoisonné. » Soudain, un bloc remonta. Elle toussa violemment, et un flot de billets de banque jaillit de sa bouche, couvrant son lit d'un déluge d'argent. Le silence retomba. Déborah, figée, contempla le spectacle, tremblante. « Hein ? C'est de l'argent ?» Elle ramassa un billet, le frotta, le vérifiqua. C'était réel. Un hurlement étouffé lui échappa. Il était 3 heures du matin. Elle compta les mains tremblantes. 50 millions de francs, CFA. « Seigneur Jésus, moi, une simple infirmière ?» Elle se leva, titubante, les cheveux en bataille. « Suis-je encore humaine ou un distributeur automatique ?» Une dernière toux et un billet supplémentaire atterrit. Elle s'assit par terre, abasourdie. « Donc, si je tousse, je deviens riche ?» Un frisson la traversa en regardant le sac de biscuits. Ce n'était pas normal, ce n'était pas de ce monde. Sa vie venait de changer, mais à quel prix? Les jours suivants furent de surréalistes. Chaque soir, à la même heure, la toux revenait, et avec elle, un nouveau déluge de 50 millions. La panique initiale céda à une excitation mêlée de terreur. Déborah s'enferma chez elle, craignant que quiconque entende. Son appartement devint une forteresse d'argent. Cuisine comme une banque, salon comme un coffre-fort. « Dois-je en parler ?» se torturait-elle. « On me prendrait pour une folle, ou pire. » Elle appela l'hôpital pour s'absenter, prétextant une urgence. Au bout de 7 jours, elle prit une décision. Quitter son job. Travailler pour un salaire misérable alors que des millions tombent chaque nuit? Non, Seigneur. Même si tu me punis, je reste ici. Elle rit nerveusement, mais au fond, une question la rongeait. D'où venait ce don? Bientôt, elle déménagea dans une villa luxueuse d'un quartier chic. Marbre au sol, piscine étincelante, vue imprenable. « Madame, c'est cher, » dit l'agent. « Je paye cash, » répondit-elle, impassible. Elle s'offrit une berline noire rutilante, des parfums onéreux, des vêtements de marque. Pour la première fois, elle posta une photo en ligne, rayonnante. Les commentaires affluèrent. « Déborah, tu as percé. La richesse te va bien. » Elle sourit, mais gardait le sac de biscuits caché, n'osant en manger plus. Chaque bouchée lui rappelait la femme mourante. « Toi aussi, tu as mangé avant de partir » murmura-t-elle un soir, un frisson la parcourant. Pourtant, la vie semblait parfaite. Jusqu'à ce soir où, seule devant la télé, un coup frappé à la porte la fit sursauter. Lent, insistant. « Qui sait où j'habite ?» souffla-t-elle, le cœur battant. Elle ouvrit et recula. Victor, son ex, se tenait là, le regard chargé d'émotion. « Déborah, je t'ai cherché partout. » Son passé ressurgit comme une lame. « Qu'est-ce que tu veux ?» Il avança, voix tremblante. « Je t'ai perdu et j'ai souffert. Laisse-moi me rattraper. » Déborah hésita, son cœur vacillant. Elle le laissa entrer, ignorant que ce choix ouvrait la porte à un tourbillon de trahison et de malheur. Abonnez-vous à la chaîne Roosevelt des contes africains. Laissez un like et mettez le nom de votre pays en commentaire pour plus d'histoires captivantes. Les jours suivant l'arrivée inattendue de Victor ressemblèrent à un rêve éveillé pour Déborah. Son ex, qu'elle avait aimé passionnément avant qu'il ne la quitte sans un mot, semblait transformé. Gentil, attentionné, il l'écoutait des heures durant, riait à ses blagues, la protégeait comme un rempart contre le monde. Déborah, emportée par cette seconde chance, voulut partager sa nouvelle fortune. Elle l'emmena dans des restaurants étoilés où les serveurs glissaient comme des ombres discrètes, servant des plats ornés d'or comestibles sous des lustres cristallins. Victor, ébahi, fixait le menu. « Déborah, tu vis comme une reine maintenant. » Elle sourit, les yeux pétillants. « J'ai décidé de ne plus survivre, mais de vivre pleinement. »
Mais son générosité ne s'arrêtait pas à lui. Elle envoya des sommes généreuses à sa sœur à l'étranger. « Paye ton loyer, tes dettes, je suis là. » Elle couvrit les frais médicaux de son père, aida une femme pauvre au marché avec une enveloppe discrète, offrit à un voisin malade des soins qu'il n'aurait jamais pu s'offrir. « Tu donnes trop », murmura Victor un soir, en la regardant manipuler les billets. « Quand Dieu ouvre une porte, il faut l'ouvrir pour les autres, » répondit-elle, sereine. Pourtant, ses yeux à lui ne quittaient pas l'argent, brillant d'une lueur qu'elle ne remarqua pas. Un soir, dans une suite d'hôtels au 20e étage, avec une vue panoramique sur la ville scintillante de Douala, Déborah se tourna vers lui, vulnérable. « Victor, je veux qu'on revive ce qu'on avait, mais en mieux. Guérissons nos blessures ensemble. » Il sourit lentement, caressant sa main. « Moi aussi, on recommencera et cette fois, tu n'oublieras jamais. » Il l'embrassa sur le front et Déborah ferma les yeux, heureuse. Mais ce sourire n'était pas celui de l'amour. C'était celui de l'opportunité, un masque cachant un plan sombre. La nuit était profonde, la maison baignait dans le silence. Le ventilateur tournait paresseusement au plafond, la lune filtrant à travers les rideaux. Déborah dormait paisiblement, son visage détendu pour la première fois depuis longtemps. À ses côtés, Victor ouvrit les yeux, son regard froid et calculateur balayant la chambre. Il se redressa avec une prudence infinie, évitant tout bruit. Ses pieds nus effleurèrent le parquet, qui craqua légèrement. Déborah remua dans son sommeil, il se figea, retenant son souffle. Elle se tourna, et il reprit son mouvement. Dans le dressing, ses yeux scrutèrent les étagères jusqu'à repérer la valise noire, lourde de promesses. Il la tira vers lui, l'ouvrit, des piles de billets impeccablement rangés. « 250 millions », murmura-t-il, un sourire avide aux lèvres. Une bénédiction tombée du ciel. Il remplit un sac à dos, puis un autre, transpirant sous l'effort mais continuant avec une détermination féroce. Avant de partir, il s'approcha du lit une dernière fois, observant Déborah endormie. « Merci pour tout », chuchota-t-il. « Merci pour cette belle vie. » Puis, comme un fantôme, il disparut dans la nuit. Le matin suivant, Déborah s'éveilla avec un sourire, tendant la main vers le côté vide du lit. « Victor ?» Pas de réponse. Elle fouilla la maison, salon, cuisine, jardin. « Arrête de jouer !» rit-elle nerveusement. Puis, une intuition glaçante la guida vers le dressing. La valise gisait ouverte, vide. « Non, non, non !» Elle tomba à genoux, les mains sur la tête, une brûlure d'humiliation montant en elle. « Pourquoi ? Après tout ce que j'ai fait pour toi ?» Les larmes coulèrent, ravivant les blessures du passé, ses sacrifices, ses pardons, ses rêves brisés. Trahie comme jamais, elle s'assit contre le mur, le cœur en miettes. Mais après les sanglots, elle essuya ses yeux et murmura « Ce n'est pas grave, je suis riche maintenant. 250 millions ne me tueront pas. » Elle se releva, redressant les épaules. « S'il a fui, qu'il fuit. Ma vie continue. » Une erreur fatale. Sous-estimer le poids de la trahison, ignorant que l'argent n'effaçait pas la malédiction. Les jours suivants, Déborah tenta d'oublier Victor, se convainquant qu'il avait simplement volé et disparu. Elle continua d'aider ses proches, distribuant généreusement comme si rien n'avait changé. Mais un matin, alors qu'elle sirotait un café dans son salon immaculé, son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Elle décrocha, méfiante. « Allô ?» Une voix froide, officielle. « Madame Déborah, nous avons une information urgente concernant Victor. » Son cœur s'emballa. Qu'a-t-il fait ? Un silence pesant. Puis, il est décédé. Le monde s'effondra. Pardon ? Retrouvé hier soir, dégradation avancée du corps, un cas rare, identique à certaines patientes précédentes. Les jambes de Déborah fléchirent. Elle s'assit au sol, le souffle court. Les images affluèrent, la femme à l'hôpital, son corps pourrissant, les biscuits, la phrase énigmatique. Quand tu ressentiras les effets, n'aie pas peur. Seigneur, pas possible, pas Victor. Puis l'horreur la frappa. Il avait été le premier à profiter de son argent, et le premier à mourir. Tremblante, elle murmura « Si Victor est mort, qui sera le prochain ?» La richesse n'était pas un miracle, mais un pacte maudit, avec un prix qu'elle commençait à entrevoir. Malgré le choc, Déborah essaya de rationaliser.
Une coïncidence, rien de plus. Elle poursuivit ses dons, ignorant les signes, jusqu'à ce matin où les appels affluèrent. D'abord sa mère. « Déborah, je ne me sens pas bien, mon ventre brûle, des taches noires sur la peau. » Déborah se figea. « Maman, je t'envoie de l'argent, va à l'hôpital. » Puis sa sœur. « Ma peau change, j'ai mal partout. » « Toi aussi ?» haleta Déborah, paniquée. Suivie de son cousin, une amie, une voisine, un collègue, tous avec les mêmes symptômes. Brûlures internes, décomposition progressive, exactement comme la patiente et Victor. Le téléphone vibra sans relâche. Un cauchemar éveillé. Déborah, en sueur, envoya des fonds pour consultation, transferts, médicaments. Mais les cas s'accumulaient, les factures explosaient, même les 50 millions quotidiens peinaient à suivre. Elle attrapa le sac de biscuits, le secouant avec rage. « C'était ça ? Tu m'as maudite !» Elle s'effondra en larmes, réalisant la vérité. Plus elle aidait, plus elle condamnait. Sa famille, ses amis, tous hospitalisés à cause d'elle. Épuisée par les appels incessants, Déborah se leva pour boire, mais ses jambes cédèrent. Elle s'effondra, perdant connaissance. Quand elle rouvrit les yeux, elle n'était plus chez elle, mais dans un royaume des ténèbres. Un vide immense, sans mur ni horizon, un sol noir enveloppé de fumée serpentine. Des chuchotements spectrales emplissaient de l'air. « Seigneur, où suis-je » Une silhouette émergea, avançant lentement. C'était la femme de l'hôpital, intacte, yeux brillants d'une lueur froide. Déborah explosa. « Je t'ai aidé quand tous fuyaient, et toi, tu m'as piégée, sorcière !» La femme sourit, dangereuse. « Calme-toi. Je t'ai donné une vie magnifique. Voyage, amour, plaisir. À quel prix ? Ma famille se décompose. » La femme leva 2 doigts. « Choisis, lumière blanche, tes proches guérissent, mais tu meurs. Lumière rouge, ils meurent, mais tu deviens riche et célèbre. » Déborah, tremblante, ferma les yeux, revoyant les visages aimés. « Je préfère qu'ils vivent. » La femme surprise. « Tu refuses la richesse ? À quoi sert de gagner le monde si on perd son âme ?» Les ténèbres se figèrent. La femme recula. « Très bien. » Un vent noir hurla, aspirant tout. Déborah s'éveilla chez elle, essoufflée, le sac de biscuits devant elle. Son choix avait brisé le pacte. Mais à quel prix final ? Abonnez-vous à la chaîne Roosevelt des contes africains et laissez un like et le nom de votre pays en commentaire. Le lendemain de son retour du royaume des ténèbres, Déborah s'éveilla avec un poids écrasant sur la poitrine, comme si l'air lui-même portait le fardeau de son choix. Elle savait que sa décision était irréversible. Elle avait offert sa vie pour sauver les siens. Pas de regret, juste une résignation tranquille. Elle se prépara à affronter la fin dignement, rangeant sa maison comme pour un départ imminent. « Seigneur, si c'est mon heure, que ta volonté soit faite », murmura-t-elle en pliant ses vêtements préférés. Mais soudain, son téléphone vibra. 1 fois, puis 10, puis une avalanche d'appels et de messages. Elle hésita, le cœur battant, puis décrocha le premier. « Déborah, Déborah, je suis guérie !» C'était sa mère, la voix emplie de larmes de joie. Les docteurs n'y comprennent rien, mais la douleur a disparu, les taches aussi. « Je vais bien !» Déborah trembla, les yeux écarquillés. « Maman, Dieu merci !» À peine raccroché, un autre appel, sa sœur depuis l'étranger. « Déborah, c'est un miracle. Ma peau est normale, plus de brûlures. Merci Seigneur. »« Je suis heureuse pour toi !» répondit Déborah, la voix cassée par l'émotion. Les appels s'enchaînèrent comme une symphonie de guérison. Son cousin, sa tante, le voisin malade, la femme pauvre du marché, tous répétaient les mêmes mots exaltés. « Je suis sauvée. Les symptômes ont vanished comme par enchantement. » Déborah tomba à genoux dans son salon spacieux, les larmes coulant librement. Elle devrait sauter de joie, danser, célébrer ce triomphe. Mais un vide immense l'emplissait, car elle connaissait la contrepartie. « C'est mon tour maintenant », souffla-t-elle, posant une main sur son ventre où une douleur sournoise commençait à poindre. Les jours suivants confirmèrent ses craintes. D'abord, une simple brûlure interne, comme un feu couvant. « Aïe, ce n'est pas le moment !» grogna-t-elle, tentant d'ignorer. Puis, des taches sombres apparurent sur sa peau, marbrant son corps comme un léopard maudit.
La fatigue s'abattit ensuite, vidant son énergie comme une batterie déchargée. Elle comprit, la malédiction se retournait contre elle, inéluctable. Affaiblie, Déborah appela une ambulance. Même dans le véhicule, elle plaisanta faiblement avec le chauffeur. « Conduisez doucement, hein! Je suis déjà en train de mourir, pas besoin d'ajouter un accident. » À l'hôpital, le même où tout avait commencé, les médecins s'approchèrent de son lit, puis reculèrent abruptement, les yeux emplis d'horreur. « Docteur, aidez-moi, je vous en supplie !» implora-t-elle. Le chef de service baissa les yeux, mal à l'aise. « Madame, votre cas ? Nous ne savons pas le traiter, c'est inédit, incompréhensible. » Les infirmiers évitaient son regard, certains refusant même d'entrer dans la chambre. Derrière la porte, elle les entendait murmurer « Son corps se dégrade, c'est dangereux, mystique. » Déborah ferma les yeux, seule face à l'agonie, seule avec le prix de son sacrifice. « J'ai vécu, j'ai aimé, j'ai voyagé, » murmura-t-elle. « Si ma vie s'arrête ici, au moins ai-je sauvé les miens. » Ses larmes imbibèrent l'oreiller, le bip des machines rythmant un compte à rebours funèbre. La nuit tomba, enveloppant la chambre d'une obscurité oppressante. La douleur s'intensifia, son souffle se fit court, et un froid glacial envahit la pièce. Les lumières tremblèrent, puis s'éteignirent, ne laissant qu'une lueur bleutée fantomatique. La porte se referma d'elle-même, sans un bruit. Déborah ouvrit les yeux, le cœur serré. Une silhouette se matérialisa au pied du lit, immobile et silencieuse. C'était elle, la femme du pacte, intacte, émanant une aura éternelle. « Pourquoi es-tu encore là ?» haleta Déborah, mélange de colère et de tristesse. La femme avança d'un pas, son visage impassible. « Déborah, je viens t'offrir une dernière chance. » Sa voix résonna comme un écho venu des abysses. « Reviens sur ton choix, opte pour la vie, la richesse, la gloire. Laisse les autres à leur destin. » Déborah serra les dents, chaque mot lui coûtant un effort surhumain. « Je ne reviendrai pas en arrière, que mes proches vivent même si je dois mourir. » Un silence abyssal s'installa, comme si le temps lui-même retenait son souffle. La femme la fixa longuement, intensément, comme si ses paroles étaient inédites dans son existence millénaire. « Tu es prête à mourir pour eux ?» Déborah ferma les yeux, une larme solitaire glissant. « Oui. » La femme approcha, posant une main glacée sur la sienne. « Déborah, tu ne sais pas ce que tu viens de faire. » Sa voix trembla pour la première fois. Plus de 4000 personnes ont signé ce pacte avant toi. Toutes ont choisi la richesse, sacrifiant leur famille sans hésiter. Aucune n'a refusé l'argent. Aucune. Déborah rouvrit les yeux, choquée. « Pourquoi me dis-tu ça ?» Les yeux de la femme s'emplirent de larmes spectrales. « Parce que moi aussi, j'ai été à ta place. J'ai choisi l'argent, sacrifié les miens, et je suis morte quand même. Prisonnière de ce pacte depuis des siècles. » Sa voix se brisa, révélant une vulnérabilité inattendue. « Et toi, tu as fait ce que personne n'a osé, donner ta vie pour sauver les autres. Ton cœur a brisé la malédiction. » Déborah respira difficilement, incrédule. « Quoi ? Mais j'ai choisi la mort. » La femme secoua la tête, un sourire triste aux lèvres. « C'est précisément pour cela que tu vivras. Ta vie ne sera plus maudite, tu ne cracheras plus d'argent comme une damnée. Mais chaque fin d'année, 1 milliard apparaîtra sur ton compte. Sans sacrifice, sans mort, sans pacte. Une récompense pour un cœur pur. » Déborah haleta. « C'est fini alors !»« Oui, » confirma la femme. « Sache ceci, tu es la seule à avoir préféré l'amour à la richesse. » La lumière s'éteignit complètement, et la silhouette s'évapora dans les ténèbres, laissant un vide paisible. Au petit matin, une infirmière entra pour vérifier les signes vitaux. Elle poussa un cri de stupeur. « Madame Déborah, vous êtes guérie !» Déborah s'assit, sa peau intacte, son corps revigoré, la température normale. « Je peux rentrer chez moi », déclara-t-elle calmement. Le miracle se répandit comme une traînée de poudre dans l'hôpital. Murmures émerveillés, regards incrédules. Déborah quitta la chambre, marchant d'un pas assuré, sachant que sa vie n'appartenait plus aux ombres ni au pacte maudit, mais à elle seule. Pour la première fois, elle se sentait libre, bénie non par une malédiction déguisée, mais par une grâce authentique. Les mois suivants confirmèrent à la promesse. Déborah retrouva sa santé, sa paix intérieure et une liberté qu'elle n'avait jamais connue. À la fin de l'année, comme annoncé,
1 milliard de francs CFA apparut sur son compte bancaire, sans toux nocturne, sans douleur, sans prix à payer. Juste une récompense divine pour un choix guidé par l'amour. Aujourd'hui, elle vivait dans sa villa lumineuse, voyageant aux 4 coins du monde, aidant les démunis avec une générosité renouvelée. Elle construisait des écoles dans les quartiers pauvres de Douala, finançait des opérations pour les malades sans ressources, offrait des bourses à des jeunes talentueux. Son nom circulait dans la région non comme celui d'une célébrité futile, mais comme une bienfaitrice authentique. Une femme qui avait frôlé l'abîme et en était revenue plus forte. Parfois, seule dans sa chambre, Déborah repensait à Victor. Un voile de tristesse passait sur son visage. « Dommage, il aurait pu vivre, lui aussi », murmurait-elle. Mais elle ne pleurait plus. Elle savait ce qu'il avait choisi. Le vol au lieu de l'amour, la trahison au lieu de la loyauté. Et dans cette histoire, chacun récoltait ce qu'il semait. Victor avait payé le prix de sa cupidité. Déborah recevait les fruits de sa compassion. Car une vérité éternelle traversait son destin. Ceux qui privilégient l'argent sur l'amour finissent toujours dans les ténèbres. Mais ceux qui choisissent l'amour sont bénis au-delà de l'imaginable. Déborah était riche, non seulement d'argent, mais de paix, de gratitude et d'une joie inaltérable. Tout cela né d'un geste simple, aider une femme que le monde fuyait. Ce jour-là, sans le savoir, elle avait déjà opté pour la vie véritable. Abonnez-vous à la chaîne Roosevelt des contes africains, laissez un like et mettez le nom de votre pays en commentaire pour plus d'histoires captivantes. Les jours qui suivirent la guérison miraculeuse des siens furent un tourbillon d'émotions contradictoires pour Déborah. D'un côté, les appels joyeux affluaient encore, des rires, des remerciements, des prières partagées. Sa mère organisait déjà un repas de famille pour célébrer sa sœur, planifiait un voyage de retour au Cameroun et même la femme pauvre du marché lui envoya un message vocal, la voix tremblante de gratitude. « Déborah, que Dieu te bénisse 1000 fois, tu m'as sauvée. » Ces voix réchauffèrent son cœur, lui rappelant que son choix n'avait pas été vain. Pourtant, de l'autre côté, un ombre grandissait en elle. Chaque matin, elle se regardait dans le miroir, scrutant sa peau pour y détecter les premiers signes. « C'est mon tour », se répétait-elle, une résignation stoïque la gagnant. Elle rangea ses affaires avec soin, rédigea des lettres pour ses proches, des mots d'amour, des conseils, des adieux déguisés en encouragement. « Si je pars, au moins partirai-je en paix », murmura-t-elle un soir, pliant une robe qu'elle avait portée lors d'un voyage inoubliable. La douleur commença subtilement, comme un murmure distant. Une brûlure au ventre, intermittente, qu'elle attribua d'abord à la fatigue. « Ce n'est rien », se convainquit-elle, forçant un sourire devant son reflet. Mais bientôt, les taches apparurent, sombres, irrégulières, se propageant comme une encre maléfique sur ses bras, son torse. « Seigneur, je ressemble à un tableau maudit », plaisanta-t-elle amèrement, tentant de conjurer la peur par l'humour. La fatigue s'installa ensuite, lourde et implacable, vidant ses forces comme un vampire invisible. Marcher devint un effort, manger une corvée. Elle s'allongeait des heures, fixant le plafond de sa villa luxueuse, repensant à chaque étape de son parcours. La patiente à l'hôpital, les biscuits dorés, les nuits de tout monétaire, Victor et sa trahison, le royaume des ténèbres, tout convergeait vers ce moment. « J'ai choisi cela », se rappelait-elle, « pour eux. » Lorsque la douleur devint insoutenable, des flammes internes rongeant ses organes, une odeur de pourriture émanant de sa propre peau, Déborah n'eut d'autre choix que d'appeler l'ambulance. Allongée sur la civière, elle observa les rues de Douala défiler par la fenêtre. Un mélange de nostalgie et d'acceptation. À l'hôpital, le même où tout avait débuté, l'accueil fut prévisible. Les médecins, masqués et gantés, examinèrent son dossier, puis son corps avec une distance professionnelle teintée de terreur. « Madame Déborah, votre état, c'est similaire à ce cas récent, » dit le chef de service, évitant son regard. « Nous ne pouvons pas le traiter. Les analyses ne révèlent rien de connu. » Les infirmiers murmuraient dans le couloir. « Elle se décompose vivante, c'est contagieux, mystique, sûrement. » Personne n'osait rester longtemps. Les plateaux repas étaient déposés à la hâte.
les perfusions ajustées avec des mains tremblantes. Déborah, isolée dans sa chambre stérile, ferma les yeux. « Seule comme elle l'était !» pensa-t-elle, se remémorant la patiente abandonnée. Les machines bipaient rythmiquement, un compte à rebours vers l'inévitable. Elle pria en silence, demandant la force pour endurer. La nuit venue, l'hôpital se transforma en un labyrinthe d'ombres. Les couloirs désertés, les lumières tamisées, un silence oppressant seulement brisé par le vent contre les vitres. Déborah, affaiblie, luttait contre la douleur qui pulsait comme un cœur maléfique en elle. Son souffle était court, saccadé, chaque inspiration une bataille. Soudain, un froid surnaturel envahit la pièce, faisant frissonner les moniteurs. Les ampoules tremblèrent, clignotèrent, puis s'éteignirent une à une, ne laissant qu'une lueur bleutée, éthérée, comme venue d'un autre monde. La porte, verrouillée, se referma d'elle-même avec un cliquetis sinistre. Déborah, alerte malgré l'agonie, ouvrit les yeux. Au pied du lit, une silhouette se dessina dans l'obscurité. Immobile, imposante, irradiant une présence qui faisait vibrer l'air. C'était elle, la femme du pacte, la patiente transformée. Mais ici, dans cette chambre d'hôpital, elle apparaissait plus réelle, plus menaçante. Son corps intact, sa peau lisse, ses yeux brillants d'une lueur rougeâtre comme des braises. Elle ne respirait pas, ne clignait pas. Elle existait simplement, défiant les lois du vivant. Déborah, la voix rauque, lâcha. « Pourquoi reviens-tu ? N'as-tu pas déjà pris ce que tu voulais ?» La femme avança d'un pas, sa voix résonnant comme un écho dans une cathédrale vide. « Déborah, je viens t'offrir une dernière chance. Reconsidère ton choix. Choisis la vie, la richesse infinie, la gloire qui te rendrait intouchable. Laisse les autres suivre le chemin tracé par le pacte. » Déborah serra les dents, ignorant la douleur qui la transperçait. « Jamais. J'ai choisi qu'ils vivent, même si cela signifie ma fin. L'amour vaut plus que tout ton or maudit. » La femme s'approcha, son ombre s'allongeant sur le lit comme une menace. Elle posa une main glacée sur celle de Déborah, un contact qui envoya des frissons d'outre-tombe dans ses veines. « Tu ne comprends pas l'ampleur de ton sacrifice, » murmura-t-elle, sa voix se faisant presque suppliante. « Des millénaires que ce pacte existe, piégeant les âmes cupides. Plus de 4000 l'ont signé avant toi, rois, marchands, ambitieux de tous horizons. Tous ont choisi l'argent, sacrifiant famille et amis sans un regard en arrière. Tous ont péri dans l'isolement, maudits pour l'éternité. » Déborah, les yeux emplis de larmes, demanda « Et toi, qui étais-tu » La femme hésita, son visage se fissurant pour la première fois, révélant une vulnérabilité enfouie. « J'étais comme toi, une femme ordinaire, piégée par la pauvreté. J'ai choisi la richesse et perdu les miens, puis moi-même. Prisonnière depuis des siècles, forcée à perpétuer ce cycle infernal. » Sa voix se brisa, des larmes spectrales coulant sur ses joues. « Mais toi, ton cœur pur, ton refus de l'avidité, tu as brisé la chaîne. » Déborah haleta, incrédule. « Brisé, mais j'ai accepté la mort. » La femme secoua la tête, un sourire triste effleurant ses lèvres. « C'est là la clé. En choisissant l'amour au détriment de tout, tu as inversé le pacte. Demain, tu guériras. Plus de tout, plus de malédiction. Mais chaque année, 1 milliard viendra, pur, sans prix à payer. Une bénédiction véritable. » Déborah murmura. « C'est fini alors ?»« Oui, » confirma la femme, sa forme commençant à s'estomper. « Tu es la première à valoriser l'âme sur l'or. Va, et visse !» La lueur bleutée s'intensifia puis s'évanouit, laissant la chambre dans une obscurité apaisée. Déborah, épuisée, ferma les yeux, un espoir fragile naissant en elle. Au lever du soleil, une infirmière entra, routine en main. Elle s'arrêta net, stupéfaite. « Madame, vos signes vitaux sont normaux. Votre peau, elle est intacte. » Déborah s'assit lentement, sentant la force revenir comme un flot vital. Les taches avaient disparu, la douleur évanouie. « Un miracle !» balbutia l'infirmière, alertant l'équipe. Les médecins accoururent, incrédules, multipliant les tests. « Inexplicable », conclurent-ils. Déborah, sereine, demanda « Puis-je rentrer ?» On la libéra, les couloirs bruissants de rumeurs. Elle quitta l'hôpital, le soleil de Douala l'accueillant comme une renaissance. Pour la première fois, elle se sentait libérée non seulement du pacte, mais de ses chaînes intérieures. La vie l'attendait,
pure et promise. Abonnez-vous à la chaîne Roosevelt des contes africains, laissez un like et mettez le nom de votre pays en commentaire pour plus d'histoires captivantes. Les mois qui suivirent la nuit de la révélation furent une renaissance pour Déborah. Libérée du poids de la malédiction, elle se réveilla chaque matin avec une énergie nouvelle, comme si le soleil de Douala brillait plus fort rien que pour elle. Plus de tout nocturne, plus de déluges monétaires imprévisibles, seulement la promesse d'1 milliard annuel, apparaissant discrètement sur son compte comme une manne céleste, sans chaîne ni sacrifice. « C'est une vraie bénédiction cette fois », murmura-t-elle un jour en vérifiant son solde, un sourire serein aux lèvres. Elle conserva sa villa, mais la transforma en un havre de paix. Des jardins fleuris où elle méditait, une bibliothèque remplie de livres sur la spiritualité et la compassion, et une pièce dédiée à la réflexion, ornée de photos de sa famille guérie. « J'ai frôlé les ténèbres », se rappelait-elle souvent, « mais l'amour m'a ramené à la lumière. » Déborah ne garda pas cette richesse pour elle. Inspirée par son épreuve, elle multiplia les actes de générosité, mais avec une sagesse acquise au prix fort. Elle fonda une fondation portant son nom, dédiée à l'aide aux malades isolés, ceux que le monde fuyait comme la patiente qui avait changé sa vie. Des cliniques mobiles sillonnaient les quartiers pauvres de Douala, offrant des soins gratuits, des médicaments et un accompagnement humain. « Personne ne devrait mourir seul », déclarait-elle lors des inaugurations, sa voix ferme et émue captivant les foules. Elle construisit des écoles dans les villages reculés, où des enfants apprenaient non seulement à lire, mais aussi les valeurs de l'empathie et du partage. Une bourse d'études pour jeunes infirmières portait son nom, encourageant celles qui, comme elle, choisissaient le cœur plutôt que la peur. Les médias locaux la surnommèrent l'ange de Douala, une femme ordinaire devenue symbole de résilience et de bonté. Pourtant, au milieu de cette vie accomplie, des ombres du passé resurgissaient parfois. Un soir, seule sur sa terrasse surplombant la ville scintillante, Déborah repensait à Victor. Son visage, autrefois aimé, n'évoquait plus que pitié. « Tu as choisi l'avidité et elle t'a consumé », murmura-t-elle au vent. Elle avait appris sa mort dans les détails. Un corps, retrouvé dans une chambre d'hôtel anonyme, décomposé comme celui de la patiente, sans famille pour le réclamer. « Dommage », soupirait-elle, « tu aurais pu changer comme moi. » Mais ses souvenirs ne la hantaient plus. Ils étaient des leçons gravées en elle, rappelant que la trahison, comme la malédiction, naissait de cœurs égarés. Elle n'avait pas cherché vengeance. Le pacte s'en était chargé. Au lieu de cela, elle priait pour les âmes perdues, incluant celle de la femme spectrale. Prisonnière éternelle, jusqu'à ce que Déborah brise le cycle. Sa famille, guérie et unie, devint son ancre. Les repas dominicaux chez sa mère étaient des fêtes joyeuses. Rires autour de plats traditionnels, histoires partagées, gratitude exprimée. « Tu nous as sauvés, ma fille », disait sa mère, les yeux humides. « Non, maman », répondait Déborah, « c'est l'amour qui nous a tous sauvés. » Sa sœur, revenue d'exil, gérait la fondation avec elle, transformant leur lien en une force inébranlable. Même les amis et voisins qu'elle avait aidés revenaient, non pour demander plus, mais pour offrir. Un bouquet de fleurs, un poème, un témoignage. « Tu as changé nos vies, » disait-il. Déborah souriait. « Et vous avez changé la mienne. » Un jour, lors d'une conférence sur la santé mentale en Afrique, Déborah partagea son histoire. Pas les détails mystiques, mais l'essence. Comment un acte de compassion avait déclenché une chaîne de miracles. « J'étais infirmière, fatiguée et ordinaire, » raconta-t-elle à un auditoire captivé. « Un jour, j'ai soigné une femme que tous abandonnaient. Cela m'a mené à des épreuves inimaginables. Trahison, perte, confrontation avec mes démons intérieurs. Mais j'ai appris que la vraie richesse n'est pas dans l'argent, mais dans les choix que l'on fait pour les autres. » Les applaudissements retentirent, mais ce qui la toucha le plus fut une jeune infirmière qui s'approcha après. « Votre histoire m'inspire à ne pas avoir peur. » Déborah l'étreignit. « C'est pour cela que je la raconte. » Au fil des ans, la légende de Déborah grandit. Des livres furent écrits sur elle, des films inspirés de son parcours, des récits romancés où le mystique se mêlait à la réalité, captivant des générations. Elle voyagea en Europe, en Asie, parlant de résilience africaine, de la force des femmes camerounaises. « L'Afrique regorge d'histoires comme la mienne, » disait-elle, « des âmes qui choisissent l'amour face à l'adversité. » Pourtant, elle revenait toujours à Douala, sa ville natale, où les rues bruissaient de son nom.
richesse, gloire, paix. Tout cela lui appartenait non par un pacte sombre, mais par une décision pure. Privilégier l'âme sur l'or. Et ainsi, l'histoire de Déborah se transmettait, un conte africain moderne rappelant une vérité éternelle. Ceux qui sèment la cupidité récoltent les ténèbres, mais ceux qui plantent l'amour moissonnent la lumière. Dans sa villa, entourée d'amour et de gratitude, Déborah vivait pleinement, sachant que son geste initial, aider une inconnue, avait non seulement sauvé des vies, mais réécrit le destin. Une vie bénie, une âme libérée. Abonnez-vous à la chaîne Roosevelt des contes africains, laissez un like et mettez le nom de votre pays en commentaire pour plus d'histoires captivantes.